Salut, c'est Kashif, on est de retour dans ma boutique de Sounds of Music. Cette fois, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pour Top Shelf et je vais vous faire une petite sélection de 8 disques. Voilà, 8 disques que j'aime vraiment. On va commencer tout de suite avec Active Force, c'est un groupe US. C'est produit par Michael Stock, qui avait produit Enchantement, Magic Lady. On a la famille Steele avec Gérald Mallory qui a sorti en 82 un maxi sur Prelude Records. Et voilà, c'est un album super complet, Keep on Walking, Cool Blooded Lover, Bottom Line, Wise Up que je passe souvent en soirée et Give Me Your Love qui est le titre le plus commercial qu'ils ont sorti. You were on my mind. On y retrouve Patrice Rushen et Paulino D'Acosta. Et ça, en fait, c'est le premier disque rare, enfin la première ref qui tournait dans mon quartier, qui était, voilà, pour moi, c'était un Graal quand j'ai commencé à collectionner. C'était pour moi le premier Graal à essayer de trouver. Donc voilà, un super album, vraiment complet. Et puis maintenant, je vais vous parler de Paradise. Donc c'est un groupe de gospel anglais. Et l'album s'appelle World's Midnight, c'est leur deuxième album. Il y a Paul Johnson du coup qui rejoint le groupe pour cet album. C'est un groupe de gospel anglais du coup. Et voilà, World's Midnight, grosse patate, Your Love, Stop and Think, Success. C'est un album vraiment qui mélange vraiment le modern soul, le gospel, le jazz funk anglais et le boogie même. C'est un album vraiment complet et pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur le groupe, il y a un livre que je vous conseille, c'est British Black Gospel où il y a un gros chapitre sur Paradise et puis les groupes comme Clarity, tout ça qui étaient des groupes de gospel. Et voilà, c'est écrit par Steve Alexander Smith et c'est vraiment un super ouvrage. Ensuite, je vais vous parler de Mac Bayard, un After Midnight. Ça vient de Miami. Ça, c'est le second press, donc du coup sur Love Daddy Records, parce que l'original est sorti en 87 sur Bayard Palmore Canada, qui reprenait les noms de ceux qui ont fait le projet, à savoir Mike Bayard, Tony Balmore et René Canada, le chanteur du groupe Caviar. Le titre c'est Tai Jin. Voilà, ça c'est vraiment pour les amateurs de saxo. C'est un titre que je passe souvent en soirée. Maintenant, je vais vous parler d'un maxi. Là, c'est vraiment du pur jazz funk anglais, pur Brit funk. C'est Inch by Inch. En fait, c'est le groupe Yo Band juste avant qu'il change de nom, avec Sheila Gill au vocal, qui après a fait une carrière plus dans le reggae et l'overs rock. C'est le reggae anglais, quoi, on va dire. Et le titre, c'est If It's Magic. C'est un maxi vraiment obscur, sorti sur Blue of London Records en 80. Et là, il va être réédité bientôt dans une compile In The Wed. Une compile voilà, qui regroupe plusieurs pièces Brit funk. Et celui-ci, en fait, j'avais chopé un dead stock de la chanteuse et c'est comme ça en fait, que j'ai connu ce maxi. Ensuite, je vais vous parler de Colin. Donc ça, on est plus dans fin 80, là on est en 89, sorti sur Freshno, un sous-label de Jam City Records. C'est un mini EP, 4 titres. Celui-là, on me l'a offert. C'est le son vraiment New Jack Modern Soul. Alors il y a une partie vraiment dance floor avec How It Used To Be et Club Lover. Un peu plus modern soul avec Mixed Emotion et la balade de Can We Talk. Voilà, il y a 4 titres, c'est vraiment 4 titres, 4 bombes. Et très obscur celui-ci. Ensuite, un classique,
mais même si c'est une pièce rare, voilà, là on est dans la lignée des Goldie Alexander, des Lonnie Gamble, ça vient du Canada, c'est Maurice Maciá, avec un album ultra complet. Dessus, il s'est entouré de deux gros groupes canadiens, Chukon et Amra. Et puis voilà, il est super complet, donc We Can Go to Your House, I Want a Woman Like My Daddy Had, la ballade How Long, Seven Heaven, le tube de l'album c'est 50-50 Love, ultra dance floor. Et moi je kiffe le titre Dancing to the Beat. En fait, c'est un titre qui mélange vraiment le jazz big band avec un up-tempo funky et une voix incroyable. C'est un titre assez étrange, mais je le kiffe. Pour moi, c'est la patate de l'album. Voilà. Sorti sur Quality Records. Et voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas fait d'autres albums et d'autres trucs parce que c'est vraiment un super bon chanteur. Ensuite, là, on part du côté du Nigeria. Alors, celui-ci, en fait, j'avais acheté ça au hasard quand j'avais mon premier voyage en Angleterre. J'avais 18 ans. C'était à l'époque où il y avait tous les exchanges, tout ça. Et j'avais trouvé ça dans les caves des exchanges à 50 centimes. Je l'avais pris au hasard, en fait, j'avais trouvé la pochette funky. J'avais vu il y avait des titres en anglais, tout ça, et puis je savais même pas qu'il y avait du funk au Nigeria. Et donc c'est Chris MBA, l'album de 87, son deuxième album Take It to the Top, produit par le grand Lemmy Jackson. Les patates sont Give It to You, Take It to the Top, I Miss Your Style, qui est un hommage à Jack Soyo, un autre producteur nigérien. Et Little Touch, qui est vraiment pour moi la patate avec une grosse intro. Et pour finir, je vais vous parler d'un petit 45 tours. Voilà, c'est le Bill Space Lady. Je m'étais amusé à faire une pochette un jour de rouille. Donc voilà, Bill Space Lady, en fait, c'est la phase B. Sorti sur Dollar Bill Records. C'est un morceau Modern Soul. Voilà, pour moi, c'est le 45 Modern Soul par excellence. La face A est moins connue, mais est vraiment pas mal aussi. C'est I Feel Good With You. Et donc voilà, là, le vocal, les paroles sont incroyables. L'instrumental, la production est incroyable. Voilà, c'est Bill Space Lady. Last night I had a dream. I was in a lover's galaxy, and like a star you shine on me. Voilà, j'espère que ma sélection vous a plu. Merci à Top Shelf de m'avoir donné la parole et puis à très bientôt, j'espère. It's sparkling bright in total ecstasy. Let me in your majesty. Space lady.